Bonjour chef, comment vas-tu? Donc là il est 11 heures. Là ça va faire à peu près 1 heure que je me forme et tout ça. Et je vais te faire ces vidéos importantes parce qu'il y aura un petit changement dans les semaines, mois à venir. Parce que j'ai changé de... C'est pour ça que j'ai pris un petit temps off YouTube parce que j'étais un peu perdu sur ce que je voulais faire exactement. Mais en gros, cette vidéo aussi c'est pour te dire que là on va commencer un nouveau chapitre. On va commencer un nouveau chapitre. J'ai tout documenté sur ce que je vais entreprendre. J'ai tout documenté sur... Enfin pour ceux qui savaient, j'avais une chaîne qui s'appelait Yann Cachalaro. Et là, du coup, bah, en soi, ce que je faisais, c'est que là-bas, j'expliquais un peu, comment on appelle ça, tous les insights et tout mon business. Mais voilà, mais bref. Donc, ne passons pas par 4000 chemins. Donc là, en gros, mon plan pour cette chaîne-ci, maintenant, c'est tout documenter de A à Z avec mes projets. Je vais te dire quel projet exactement par après. Et mon but ici, c'est que je parlais majoritairement de tout ce qui est masculinité, donc tout ce que j'ai toujours fait, donc que ce soit dev perso, sport, la salle, les femmes, le respect, comment être désiré par les femmes, tous ces trucs-là. Parce au final, c'est des trucs que j'aime, c'est des trucs que je fais au quotidien et pour lesquels je coach certaines personnes aussi. Donc voilà. Mais d'un autre côté, je te montrerai aussi mon évolution entrepreneuriale du coup. Pourquoi? Parce que j'ai commencé un nouveau business qui va commencer à démarrer très peu, enfin très rapidement du coup. Et là, ce moment que tu dis, ouais Yann, c'est quel business? Et franchement, j'ai hésité à vouloir en parler ou pas. En vrai, je me suis dit que, en vrai, je m'en fous. Au final, je m'en fous. Parce que, voilà quoi. Donc, Yann Alexandre Chala va commencer l'OFM. On va commencer l'OFM, pourquoi? Parce qu'en fait, comment pourrais-je expliquer ça? De base, j'aurais jamais commencé l'OFM. Pas question d'éthique ou quoi, ça je m'en fous. Mais c'est juste parce que c'est un business qui se tourne à plusieurs et qu'en vrai, si t'as pas les contacts, ça sert vraiment à rien de commencer à t'amuser avec ça, quoi. Mais, vu que j'ai connu certaines personnes à travers mes mentorats, j'ai l'opportunité qui s'est présentée devant moi et je trouvais que ça aurait été con de ne pas prendre l'opportunité. Donc là, le but, c'est qu'on maximise ça. Donc mon but ici, c'est de montrer mon évolution. Et le projet, du coup, là, comme ça, tu sais, mon projet, du coup, ben, c'est que ceux qui seraient intéressés, que je les aide avec tout l'aspect, enfin, comme ceux que je coach là actuellement, en fait. C'est de les aider avec tous les aspects d'un homme, en fait, que ce soit le mindset, la santé. Et, comment on appelle ça? Donc, ouais, non, donc la santé, c'est le physique, testostérone, toutes ces choses-là. Tout ce qui est social aussi, donc comment se faire respecter, comment être plus désiré par les femmes, comment avoir une bonne approche avec les femmes et tout ça. Il y a aussi un peu la partie business, genre coaching en ligne. Ça, c'est ce que je fais avec mes élèves actuellement. D'ailleurs, si t'es curieux, je peux te montrer vite fait en vrai. Hum, Parce qu'en vrai, j'ai rien à cacher, hein. Hum, Donc, attends, je vais te montrer là tout de suite. Boum. Ouais. Bon, ouais, du coup, ici, on voit pas très bien, mais en gros, voilà. Genre, ça, c'est le programme là où il y a mes élèves et tout ça. Boum, boum, boum. Et ouais, bah, du coup, là, il y a tous les programmes. Boum, boum, boum. Donc, en gros, tu cliques ici, puis ça ressemble à ça. Boum, boum, boum. Après, bon, en gros, c'est une application privée, hein. Enfin, l'application en soi ressemble pas à ça. Donc, ça, tu vois. Parce qu'en soi, là, les gars, je m'en fous, genre. Euh, En soi, tu vas dessus. Ça, c'est un truc que j'ai créé là. Enfin, pour avoir la vue d'un client. Donc, en gros, tu auras un truc comme ça. Ici, donc, tu auras Virilis. Tu auras ici ton plan alimentaire. Ça, c'est un truc que j'ai. Enfin, ça, c'est fait au pif, hein, juste pour avoir une vision un peu globale de quoi ça ressemble. Ici, tu as ton plan d'entraînement. Et après, ici, tu as tout l'espace formation. Tout qui est ici. Boum. Tout qui est là. Boum. Donc, voilà. Enfin, bref. Ça, c'est pour ceux qui seraient intéressés dans le coaching, bien sûr. Puis, de toute façon, j'imagine que tu es sur mon Telegram. Si tu n'y es pas encore, mec, bah, va dans mon Telegram, t'attends quoi? Et moi, du coup, j'étais où? J'étais ici. Ouais, bref. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect coaching du coup. Ça c'est pour l'aspect coaching. Donc voilà quoi. Donc comme je t'ai dit, c'est la partie mindset, santé, combat aussi, social, business. Donc un peu les side hustles et tout ça à faire. Puis voilà, en fait le but c'est vraiment de faire de toi un homme beaucoup plus désiré par les femmes et respecté par les hommes. Voilà. Et ah là là, il pleut bien, hein. Ouh là là. C'est de la pluie ou... Enfin bref, on s'en fout. Mais en gros voilà. Et moi de mon côté, ce que je vais faire, c'est charbonner l'OFM.
et de montrer mon évolution, parce que je pense que ça fera un bon putain de documentaire. Puis comme ça aussi, tu verras comment mon lifestyle il va monter. Puis ça me donnera aussi une social proof pour plus tard en soi. Et voilà. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que le coaching en ligne, c'est bien, mais que c'est un peu un scam, parce que c'est dur de faire du coaching en ligne quand t'as pas déjà une vie en mode waouh. Parce que faut que tes prospects aient envie de incarner ta vie un peu, entre guillemets, de te rejoindre. Et je réalise qu'en vrai, si j'ai pas déjà une vie en mode waouh, c'est pas si intéressant que ça au final. Donc, et en plus de ça, genre, enfin, cash is king, dans le sens où quand t'as plus d'argent, bah forcément tu peux faire du meilleur contenu, du contenu plus intéressant, des meilleurs hooks. Des fois, il y a tout ça en fait, parce qu'à un moment, faire des réels au Basic Fit, à un moment, ça va quoi, mais à un moment, c'est chiant quoi. Et ouais, non, en fait, j'en ai juste marre de tourner en rond, et j'ai envie de pouvoir fournir à ma mère, vivre une meilleure vie, et ne plus être si proche du fait d'être broke en fait. Parce que coaching en ligne, c'est bien. Là, pour l'instant, le plus gros mois que j'ai fait, c'est genre 1 000 euros, mec. Genre, attends, je vais te montrer. En soi, avec le coaching en ligne, je vais te dire là tout de suite, parce que je traque tout. Attends. Euh, Voilà, je vais te montrer. Là, en soi, mec, dis-toi que coaching en ligne, quand j'ai commencé en... En fait, bon, allez, j'ai commencé en mars, si je me trompe pas, en mars 2024, je pense. Après, j'ai fait tout ce temps-là tout seul. Après, j'ai investi en moi en septembre. Et le mois après, j'ai fait 10 euros. Après, le mois, j'ai fait 300. Après, j'ai fait 500 en décembre. Après, j'ai fait mon plus gros mois à 1050 en janvier 2025. Après, j'ai fait 750, 750. Après, 250, là, ça allait plus. Parce que je voyais que j'arrivais plus à faire entrer autant de leads en inbound. Enfin, en inbound. En des leads chauds, en fait, à travers mon contenu. Après, je commençais vraiment la prospection à froid. Et là, du coup, après, ben, la période basse, j'ai investi en moi dans un autre coach, enfin, dans un autre mentor. Et du coup, j'ai changé mon offre, j'ai augmenté mes prix. Et j'ai changé ma méthode de prospection. Et boum, après, je me suis fait 900 euros le mois de mai. Et là, on est en train d'attaquer le mois de juin. Pour l'instant, là, j'ai 400 euros qui va arriver. Et je sais pas encore ce que tu me réserves. Mais voilà, donc en gros, en 2024, j'ai généré 810 euros. Et en 2025, pour l'instant, j'ai fait 3700 euros. En soi, c'est pas mal. En soi, franchement, il faut que j'arrête de me plaindre. C'est pas mal. Parce qu'il y a quelques mois d'ici, genre vers septembre, rien que me faire 200 euros par mois, mais que j'aurais été tellement content. Moi, parce que j'ai fait 900 euros et pour moi, c'est lambda maintenant. Mais bref. Donc voilà. Maintenant, enfin voilà. Donc maintenant, tu as une meilleure idée. Donc c'est bien. Et j'ai hâte parce que du coup, je pourrais vraiment être transparent et juste, genre, mec, te montrer dans mon quotidien en fait. Ça sera beaucoup mieux parce que mes associés, ils ont le droit de ne pas vouloir être associés à ça. Mais moi, vraiment, je m'en fous. Genre, je vois pas en fait où est le. D'où vient Attends, le Vergogne ou la Vergogne? D'où vient le Vergogne, je pense. Le ou la Vergogne. Bref. D'où vient la honte de faire de l'OFM, mec? Genre, c'est un business comme les autres. Et en fait, c'est pas un business. En fait, c'est un business simple. Dans le sens où, genre, on dit la vérité, c'est c'est- c'est plus facile de vendre à des mecs qui ont des vices à ce niveau-là que vendre à des mecs qui veulent vraiment s'améliorer. Et maintenant, ceux qui veulent vraiment s'améliorer, ben tant mieux, ils sont gagnants, tu vois. Mais au final, il y aura toujours des mecs qui vont dépenser sur des meufs et tout ça, parce que voilà. Il y a des mecs, il y a des hommes, en fait, qui. Comment expliquer? Qui sont pas contents dans leur mariage, en fait, mec. Genre, ils sont dans leur mariage, leur femme, elle fait rien. Du coup, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une relation avec une petite modèle, là, et tout ça. Et mec, en vrai, si tu peux lui apporter ça, pour qu'il tombe pas en dépression, en vrai de vrai, ma foi. Et ouais, ça revient un peu à ce qu'Andrew Tate aussi faisait, hein. J'ai envie de dire pour ça qu'en vrai, j'ai pas vraiment de honte à ça, parce que je me dis, putain, si avec ça, je peux vraiment pouvoir vivre une meilleure vie, m'occuper de mes proches, et motiver d'autres personnes aussi à se sortir de là en essayant tout ce qui est... Parce qu'au final, tout le business fonctionne, hein, les gars. Genre peut-être pour moi, coaching en ligne, c'est pas trop... Enfin, moi, ça a fonctionné, entre guillemets. Mais si j'ai pas pu en vivre à fond, bah, peut-être que pour d'autres, ça fonctionnera, parce qu'en soi, j'ai toutes les connaissances à ce niveau-là. C'est juste que pour moi, c'est trop lent, en fait. Et là, j'ai quelque chose qui s'est présenté devant moi, et ça serait vraiment con de ne pas l'apprendre. Mais voilà, en plus, je dirais que la chance que j'ai, c'est que j'ai déjà des potes qui ont déjà un peu fait de l'argent dessus. L'OFM, du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi. Parce qu'honnêtement, j'aurais jamais commencé l'OFM si j'étais tout seul. Pour ça que, encore une fois, l'entourage, c'est hyper important. C'est pour ça même que pour mes élèves qui me rejoignent, le but, c'est qu'ils puissent vraiment rejoindre une genre de fraternité avec d'autres hommes qui sont aussi compétents, enfin, compétents dans d'autres domaines pour après vraiment former une équipe et vraiment
niquer la concurrence, en fait, au final, ok? Parce qu'au final, qu'on le veuille ou pas, les gars, quand il s'agit de gagner dans un business, dans la séduction, dans plein de choses, mec, c'est la compétition. Il faut dominer le marché. Parce qu'il faut que tu saches que ce que tu veux, un autre homme le veut. L'argent que tu veux, un autre homme veut ça. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu des élèves à mes mentors que je connaissais, qui avaient fait plus d'argent que moi via le coaching en ligne. Et là, ça veut clairement dire qu'ils ont pris des prospects que j'aurais pu close, mais que eux, ils les ont pris avant moi. Donc ça veut dire que quoi, ils m'ont dominé à ce niveau-là. Et ça, c'est pas bien. Tu comprends? Parce qu'au final, tous les clients que tu veux, quelqu'un d'autre les veut. La femme que tu veux, quelqu'un d'autre la veut. La voiture que tu veux, quelqu'un d'autre la veut. Donc, mec, genre, tu dois absolument être l'homme le plus compétent, le plus efficace du monde. Et je sais que c'est pas facile. Je suis le premier à le savoir. Je suis le premier à pas avoir des jours où je suis tout le temps motivé, tout le temps discipliné. C'est normal, mon gars, on est tous humains. Mais le but, et ce que je rappelle toujours à mes élèves, c'est de toujours être aligné avec ce que tu veux, mec. Il faut que tu aies un pourquoi tellement profond. Il faut que vraiment que tu saches pourquoi tu fais X, Y chose, que tout ait du sens. Moi, je sais que tout ce que je suis en train de faire là actuellement, c'est parce qu'en fait, j'en ai marre de tourner en rond, parce que j'ai enfin envie de correctement vivre sans problème, être dans une putain d'équipe, où on pourra déléguer certaines choses, pouvoir m'occuper de ma mère, pouvoir enfin me casser d'ici, parce que j'en ai marre d'être en Belgique. Parce qu'en fait, au final, c'est en train de plus niquer ma santé mentale qu'autre chose, en fait. J'ai besoin d'être dans un autre pays, j'ai besoin de voir d'autres personnes, j'ai besoin de... Enfin, je sais pas. Moi, là, pour l'instant, dans ma vision, je suis vraiment en train de tourner entre Florianopolis, l'Amérique latine, comment on appelle ça? Bangkok aussi, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'entrepreneurs là-bas aussi. Peut-être le seul désavantage de Bangkok, c'est les heures de différence. Donc ça, j'attends de voir. Ça atteste en vrai. Paris aussi, c'est pas mal, hein. Paris, même si la vie est chère, putain, mon gars, franchement, quand t'as de l'argent à Paris, tu vis assez bien quand même, hein. En plus, faut pas non plus abuser. Genre, mon gars, t'es à 5 000 € par mois à Paris, t'es pas mal quand même. Et de toute façon, le but, mec, c'est pas non plus de. Genre, ça, c'est ce que je disais avec mon pote l'autre jour, enfin, avec mon associé, c'est que, mec, genre, ok, genre, tu gagnes 2 000 € par mois et tu veux te casser à Bangkok, c'est bien. Faut pas non plus garder ce mindset-là. Genre, faut pas garder un mindset où tu te dis, ouais, non, je vais gagner de l'argent, et dès que j'ai un peu et tout ça, je me casse dans un pays où je peux vivre comme un riche, en fait. Genre, ok, c'est bien, mais en même temps, c'est gay un peu, je trouve. Genre, pourquoi ne pas avoir autant d'argent où tu peux vivre où tu veux, genre. Après, je sais que vraiment, le top niveau, c'est, enfin, un niveau vraiment élevé, c'est genre Miami. Miami, je sais que c'est vraiment cher là-bas. Genre, Dubaï, en vrai, c'est pas si cher que ça, hein. Genre, j'y étais, ce truc qui est cher là-bas, c'est vraiment juste les logements. Et sinon, la vie, mais qui est pas cher, les taxis, c'est pas cher, la graille aussi, c'est pas cher, si t'abuses pas dans les restaurants et tout ça. Mais genre, Miami, mec, même les courses, même des courses pour 50 € ici en Europe, mon gars te paye 100, 120 là-bas, wesh. Oh. Mais bref, donc voilà. Donc c'est un peu ça mon objectif. Donc en soi, ben, je n'ai pas enfin, en fait, si, j'ai quand même quelque chose à te vendre au final, genre, c'est mon coaching. Donc, en soi, je vais brutalement être honnête parce que maintenant, je m'en fous. Mais en gros, voilà, tu peux rejoindre le canal Telegram. Et le but, c'est que ben, là-bas, tu vois un peu plus ce que je fais et tout ça, je te donne plus de conseils. Puis si jamais tu veux rejoindre, ben, je ferai des appels à l'action vers un Calendly. Tu pourras aller là-bas et tout ça. Voilà. Et ouais, il y a mon Instagram aussi, si tu veux aller me follow là-bas. C'est moi que je t'enverrai un message par après aussi. Et voilà quoi. Donc c'est un peu ça, mec. Et je vais quand même continuer mes vlogs. Le truc que j'aime bien, c'est que dans mon vlog, je mets vraiment. C'est quoi encore? Day in the life d'un hustler. Parce que je suis vraiment. En fait, au final, je suis un hustler, mec. Je suis pas un coach en ligne, je suis pas un coach en séduction. Non, moi, je suis un hustler, moi. Les compétences que j'ai, je les monétise. Je suis fort en ça, je suis fort en ça. Boum. Je sais que je suis quelqu'un qui est assez bon avec tout ce qui est KPI, tout ce qui est gestion, tout ce qui est vraiment structure et vision long terme. Donc, mec, je sais que OFM, je vais démonter ça, ok? En plus, moi, je serai dans la partie chatting, il sera dans la partie recrutement des modèles et tout ça. En fait, j'ai vraiment la vision long terme. C'est incroyable, mec. Et j'ai hâte de changer mon Instagram parce que là, j'en ai marre à quoi il ressemble mon Instagram. Genre, c'est bien et tout, mais vas-y. Donc là, le but, c'est que je change un peu petit à petit mon Instagram. Des photos un peu plus esthétiques. Peut-être changer enfin, ma bio. Ma bio, ça peut rester comme ça en vrai. Et j'allais dire quoi? Ouais, faire des réels stylés, mec. Genre, des réels et de ça où tu vas à la salle, c'est bien, tu vois. Mais faut un peu mélanger avec des réels un peu lifestyle, tu vois. Tous ces trucs-là. Faire ça. Et ouais, hein. En soi, là, pour que tu saches, mes journées, ça consiste à quoi? En plus, j'ai un call dans 30 minutes, mais je sais même pas si le profil est qualifié. C'est pour ça qu'en vrai, le coaching, c'est bien les mecs, mais en fait, ce que mon mentor m'a fait réaliser, parce que lui aussi, il est en train de changer de business model, en fait. Parce que lui aussi, il faisait le même business model que moi. Il a réalisé qu'un truc qui est chiant avec le coaching en ligne, mec, c'est que des fois, tu dois courir après tes prospects. Puis des fois, tu as des prospects sur un appel, tu les travailles pendant 1h30 pour qu'au final, le book, ils te disent, ouais, t'inquiète, je rejoins.
Tu te dis, ouais, vas-y, vas-y, tranquille, ouais, il est déjà chaud et tout, genre, tu sais que tu as déjà closé, dans la tête en tout cas, hein. Et il te dit, ouais, mais attends, vas-y, je paye demain. J'ai eu le coup récemment, je l'ai bloqué le type, hein. Moi, mec, tu sais, à un moment, faut se respecter, hein. Tu sais, genre, c'est comme une femme. Même si une femme peut donner quelque chose que tu veux absolument, qui est sa chatte, du coup, mon gars, faut pas non plus mettre ça sur un piédestal, hein. Genre, même si le gars allait m'envoyer de l'argent, mec, genre, vraiment, tu fais pas de ma gueule, en fait, va te faire foutre. En fait, vraiment, faut que tu incarnes le mec que tu veux être. Est-ce que le mec que tu veux être, il accepte ce genre de conneries-là? Genre, est-ce que juste parce qu'une femme, elle est belle et parce qu'elle a une chatte, tu vas commencer à tolérer son manque de respect? Non, mec. Bon, arrête ça. Et du coup, le mec, il me dit, ouais, t'inquiète, Yann, je paye et tout, mec. Pendant 1h30, je l'ai eu en appel et tout, je l'ai charbonné en plus. C'était un ancien prospect. En plus, il a 40 piges. D'ailleurs, si tu regardes ces vidéos, Josué, je t'ai bloqué, comme ça, tu sais. Et du coup, je commence à lui parler et tout ça. Il me dit, ouais, mais vas-y, je vais bien faire le paiement demain. En plus, dis-toi que je l'avais eu en R1 à l'époque. R2, on a fait pendant 1h30. Il me dit que, ok, je te paye fin du mois. Donc, j'attends encore deux semaines. Je lui dis, ouais, alors, c'est toujours ok pour le call? Il vient pas au call. Il me dit, ouais, désolé, Yann, je t'alise parce que c'était un dimanche. Je fais, ok. Je lui dis, ouais, c'est toujours ok pour le paiement. Il me dit, oui, oui, mais je vais le faire demain. Tu peux déjà m'envoyer le lien, mais je le fais demain. En plus, je trouve ça triste qu'à 40 piges, tu sois encore comme ça, en fait. Genre, comment ça se fait à 40 piges? Encore des trucs d'hommes moins sérieux comme ça. Genre, comment est-ce qu'à 40 piges, tu donnes encore des fausses paroles et tu te plains qu'on ne te prenne pas au sérieux. Genre. En fait, c'est vraiment triste à quel point les hommes sont en décadence. Parce que comment est-ce qu'à 40 piges, tu arrives encore à avoir des comportements tellement puérils et enfantins comme ça? Genre, mec, putain, genre, les gars, portez vos couilles, putain. Genre, même l'autre jour, je t'en appelle avec un prospect, je peux pas dire son nom. Mais je me rappelle, en gros, en fait, bref, au moment, je lui dis mon offre, il me dit ok. Puis au moment, il faut payer. Il me dit oui, en fait, attends, on m'appelle, attends, je dois vraiment quitter, genre en urgence et tout. Moi, je fais OK, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire le paiement là tout de suite, mec? C'est littéralement avec Apple Pay, t'appuies sur un bouton, c'est fait. Ouais, non, mais en fait, là, je dois vraiment bouger, là, mais il est toujours en appel. Puis j'ai dit, bon, OK, allez. Technique de vente d'ailleurs, hein, pour ceux qui font du coaching en ligne ou qui font autre chose. J'ai dit, mec, allez, demain, c'est pas le problème. OK, alors, en fait, si je suis honnête, c'est que le problème, c'est que, en fait, on m'a déjà fait une autre offre et j'ai envie de comparer. Je fais, ben voilà, mec. Et tu vois, quand tu brises cette putain de glace, tu installes une relation d'honnêteté, de confiance et de transparence, en fait. Et ça, c'est ce que j'adore avec le coaching en ligne. En fait, le coaching en ligne, un truc que j'aime bien, c'est que tu améliores tes compétences d'humain. Ça, c'est un truc que j'aime bien. En soi, OFM, tu n'améliores pas vraiment tes... Enfin, après, bon, j'ai pas assez travaillé dedans pour savoir. Mais mec, genre, coaching en ligne, tu travailles vraiment tes compétences d'humain. Parce qu'au final, tu vends à des humains, tu parles à des humains, tu coaches à des humains. Genre, mec, c'est hyper bien, en fait, ça, ce côté. Franchement, j'ai énormément appris avec le coaching en ligne. Genre, j'ai pas envie de cracher sur ce business-là parce qu'il est bien. Et je sais que je le referai plus tard. En plus, les marges de profit sont assez bien, mec. En soi, t'as juste besoin d'une setteuse, t'as besoin d'une audience et de poster du contenu, c'est tout, mec. Tu vois, c'est juste que moi, en fait, j'en avais marre de poster du contenu que par rapport à ça. D'où le fait que je fais cette vidéo aussi pour te dire que, ouais, non, c'est bon, en fait, j'en ai marre. Et que là, juste montrer mon évolution parce que c'est des choses qui sont. Enfin, en fait, j'ai envie de parler sans me restreindre, en fait. Sans dire oui, ma boîte, mon agence. Genre, mec, non, je fais de l'OFM, putain. Genre, ouais, je pourrais te dire que, ouais, putain, allez, premier shift de chatting et tout, on va déléguer ça, boum, boum. Genre, mec, c'est beaucoup plus intéressant pour toi déjà. Et même pour moi aussi, pour mon futur moi, pour me dire, putain, je suis un fou, donc j'ai fait de l'OFM et tout pour monter. Tu vois, donc en vrai, non, sans gêne, mec. Genre, même si on m'associe à ça plus tard, ok, on m'associe et puis quoi? Mec, genre. En fait, l'argument de tout le monde, c'est oui, non, on va t'associer à ça, puis on prendra moins au sérieux. Mais mon gars, c'est tellement faux. Parce que, mec, genre, il y a plein d'hommes qui ont fait ça, hein, genre, mec, genre, en fait, tout ça, c'est à cause d'Anthony Cyrus, c'est à cause de la menace. Ok, Anthony Cyrus, c'est vraiment un bête type, je suis désolé. Mais, mec, un gars comme Keo, un gars comme, comment il s'appelle l'autre là? Andrew Tate même, hein, par exemple, hein. Des gens qui ont fait ce business-là. Mec, c'est des G, putain. Je suis désolé, mais moi, demain, on me compare à Keo, je m'en bats les couilles, hein. Keo, c'est un G, frère, il a 21 piges, il a déjà un putain de physique, il sait un peu se battre, charismatique, stoïque, il est rempli les poches, sa mère, il sait tirer des armes, mais putain, mec. Et ça, tu... Vas-y, arrête tes couilles un peu. Mais bref. Donc, donc voilà, c'est un peu ça, les gars. Je voulais en parler avec toi.
Comme ça, c'est dit, c'est carré, comme ça, voilà. Mon cœur est léger maintenant. Là, maintenant, le but, ça serait de charbonner. Je vais te montrer un peu des day in the life d'un hustler. J'ai pas envie de me considérer juste comme le bouc de l'OFM parce que c'est pas vraiment l'identité que je prône. Et c'est pas mon identité. Genre, je fais pas que ça. Je ne peux pas parler que de ça. Mais juste, je te montre mon évolution, en fait, au final, tu vois. Et au final, ce qu'on veut tous ici, enfin, c'est avoir un putain de lifestyle, être plus respecté et désiré. Donc, au final, ça se lie, en fait. Genre, tu vois, genre, que demain je fasse de SMMA, que je fasse de l'OFM, que je fasse du e-commerce, au final, le but est le même. Avoir une certaine compétence financière pour pouvoir, du coup, financer mes projets. Enfin, pas mes projets, mais genre financer ma vie, en fait, que je sois avec une femme. Parce que, mec, qu'on le veuille ou pas, genre, allez, que tu aies de l'argent, mec, genre, ça va quand même te faciliter avec les femmes. Et normalement, si tu as vu ma vidéo, tu peux rater la bonne si t'es broke, tu sais, parce que, par exemple, genre, tu peux parler à une fille qui est en Espagne, et juste parce que t'es broke, ben, tu peux plus aller la voir, par exemple. Tu vois, alors que si tu avais de l'argent, tu aurais pu lui prendre un billet d'avion, toi, tu pars la voir là-bas pendant, allez, 1, 2 semaines, et tu te rends compte que c'est une bonne femme et que tu peux la marier, et puis boum, genre, tu vois. C'est des choses comme ça, en fait. Mais si t'es broke, tu peux pas. Tu peux pas, en fait, tu comprends? Puis genre, même pour tes proches, mec, genre, tu penses vraiment que... Enfin, peut-être que là, t'es pas en train de poser sérieux, mais imagine demain, t'as un business. Imagine demain, vraiment, tu te remets en forme physiquement et tout ça. Et que, vas-y, t'améliores tes compétences de... Enfin, tu parles avec toute conviction, au final. Parce que je suis pas le meilleur, comment on dit ça? C'est pas, non, c'est pas orateur. Non, c'est quoi le mot? Élocuteur? Non. Merde. Je pense que c'est orateur. Mais bref, je suis pas le bouc avec la meilleure éloquence du monde, tu comprends. Mais je sais que je suis quelqu'un que quand je parle avec conviction, et je sais que j'arrive à apporter des bonnes idées. Ok, j'arrive à mettre des bonnes idées à table, et j'arrive vraiment à approfondir mes pensées et à argumenter convenablement, ok, à débattre convenablement et à être assez persuasif. Je pense que je suis assez persuasif quand je parle, et même en appel de vente, on m'a déjà dit, hein, je suis assez persuasif, je suis quelqu'un qui est très convaincant quand je parle. Et ça, mec, c'est des compétences importantes, en fait. Parce que même quand tu parles avec une fille et que tu essaies de coucher avec elle, ou même quand tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, bah, mon gars, si t'es convaincant, genre, ça sera beaucoup plus simple, en fait. Même chose en débat. Donc, c'est hyper important. Et, euh, et voilà, quoi. Parce qu'au final, je suis pas le meilleur... comme je t'ai dit, hein, je suis pas le beau gars avec la meilleure éloquence du monde. Des fois, je bafouille, des fois, je bégaye, des fois, je truc. Parce que, bon, depuis tout petit aussi, j'ai toujours eu... Enfin, moi, je devais aller chez la... Comment on les appelle? Chez la logopède, parce que j'ai un problème d'articulation et tout ça. Mais regarde, c'est pas ce qui m'empêche de faire des vidéos YouTube, hein, c'est pas ce qui m'empêche à faire un business où je parle littéralement tout le temps, mec, genre, en coaching, en appel de vente, en meeting avec ma seteuse et tout ça, genre. Et ça m'empêche pas. Mais le but, c'est que je m'améliore, tu comprends? Donc, voilà quoi. Donc, encore une fois, au final, on est ici, mec, pour avoir un certain respect. Parce qu'au final, qu'on le veuille ou pas, mec, tu seras sûrement respecté quand tu auras vraiment coché toutes les différents trucs. Genre, mec, faut que tu saches que l'argent, c'est un amplificateur. Donc, si tu es déjà un trouillard, tu es un gros lard, tu seras un plus tu seras un plus gros lard avec un plus gros trouillard, en fait. Parce que vu que tu auras l'argent, tu prends encore plus fuir, et tu peux encore plus manger de la merde, en fait. Alors que si tu es déjà un G sans argent, comme moi, du coup, bah, mon gars, tu seras encore un plus gros G, en fait. Tu comprends? Déjà, je suis fier de moi, parce que, en vrai, mec, il y a quelques mois d'ici, genre, j'aurais rêvé pour voir la situation que j'ai actuellement. Donc, avoir de l'argent qui rentre quand même chaque mois avec mon business. Mais pour moi, c'est pas assez. C'est pas assez, genre, vas-y, frère. Là, je vois des mecs qui font des 2000 euros, 3000 euros par mois avec ce business-là. Non, vas-y, c'est bon, j'en ai marre, là, tu vois. Je pourrais continuer, mais non, j'en ai marre. Puis j'en ai marre aussi de parler à des gens en DM qui sont désagréables, se faire insulter des fois. Et j'en ai marre, en fait. Et puis même, avec le FM, ce que j'aimerais quand même, c'est avoir du coup un certain revenu pour pouvoir aussi payer ma seteuse avec un genre de salaire fixe, parce qu'elle travaille vraiment dur, elle travaille bien. Et j'aimerais quand même que ce soit un peu plus rémunéré par rapport à ça, en fait. Comme ça, elle continue à bosser. Elle me fait quand même rentrer des prospects chaque mois. Et, euh, et voilà, quoi. Parce que bon, ça peut quand même être une source de revenus. Puis j'adore coacher, hein. Même mes élèves, quand ils rentrent avec moi en coaching, ils savent que putain, j'adore faire ça, mec, et que je suis vraiment prêt à tout quand ils rejoignent, quoi. Mais bref, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Donc là, on va recommencer YouTube en bien. Je continue avec mes formations offertes, bien sûr, hein, formations offertes sur discipline, sur ci, sur ça, parce que final, c'est des compétences importantes. Et même avant que tu aies l'argent, il faut d'abord que tu aies ça.
Et, euh, et voilà. Donc bientôt, enfin demain, du coup, je pars à Paris. Sûrement que je ferai un vlog là-bas. Je vais vous faire ce montage vidéo aussi pour ces vidéos-là, pour que je la sorte sûrement. On est jeudi aujourd'hui, ben, du coup, je vais la sortir vendredi. Et du coup, le vlog de Paris, je vais sortir ça dimanche. Comme ça, on est bon. Là, je dois aller chier, je vais pas te mentir. Je dois vraiment chier là. En plus, là, maintenant, j'ai un micro. Enfin, putain de merde. J'ai un tableau aussi qui est ici. Donc là, maintenant, on est bon. Ça va faire des putains de vidéos. Quand j'ai vraiment des idées en tête, quand vraiment j'apprendrai des choses sur le FM, je te montrerai ce que j'ai appris là. Ça va être intéressant. En fait, mec, tu sais, au final, si tu me suis, c'est pour moi. Tu me suis pas pour ce que non, mec. Au final, en fait, ça, c'est un truc que j'ai expliqué à mon pote, hein, c'est que faut pas être rigide dans le business. Dans le sens où, mec, si tu as une compétence pour écrire des livres et que tu sais et que tu sais changer le physique des gens, bah mec, monétise les deux, putain de merde. Genre, pourquoi tu veux seulement te forcer à ouais, non, je suis coach en ligne, je suis coach en ligne. Genre, mec, putain de merde. Genre, en fait, ça, c'est moi, c'est tout ce qui m'a ouvert l'esprit par rapport à ça. En fait, elle m'a dit, oui, Yann, ok, mais le bout, il vend pas tout le programme, mais pourquoi tu ne vends pas juste la partie sociale? J'ai fait, putain, en vrai, t'as raison, putain. Et c'est ce que j'ai fait pour mon client qui est rentré récemment. Genre, je lui ai fait un prix pour juste la partie sociale, physique et mindset. Au lieu de lui vendre tout le reste, tout ça. Du coup, voilà quoi. Et du coup, voilà, mec, genre, si t'as plusieurs compétences, même si c'est dans des domaines différents, ben putain de merde, mec, genre, fais des vidéos YouTube et parle de l'écriture et parle aussi de ça, parce qu'au final, c'est qui tu es. Ok? Moi, par exemple, je suis fort en coaching en ligne, je suis fort en, on va dire, en masculinité, genre, tout ce qui est dev perso, bah, mec, je parle de tout. Et je monétise le tout, mec. Et plus tard, si aussi je vois que le FM, je becte, ben, sûrement que j'aiderai les gens à faire de l'EFM aussi, mec, je sais pas, genre, mec, il faut tout monétiser, hein. Et en fait, au final, ok, c'est monétiser, c'est une chose, mais c'est surtout que, mec, tu vas aider des personnes qui t'aiment réellement pour qui tu es. Genre, je pense que demain, si t'as une problématique par rapport à ton physique, et que moi j'ai un putain de physique, et que j'en ai un d'ailleurs, et que je t'aide, tu vas payer, mais tu seras content. Tu vas dire putain de merde. Déjà que c'est Yann, genre Yann que je suis là depuis qui m'a aidé. Et en plus, j'ai un putain de physique maintenant grâce à lui. Et en plus de ça, genre, maintenant c'est ma connaissance et de ça, parce que du coup on parle. Parce que moi généralement, dès qu'un élève il paye, hein, genre, on est potes à vie, mec. Genre, mes clients, même si ça. En fait, au final, c'est un accompagnement à vie, hein. Genre, en fait, ça serait con. Genre, si vraiment tu crois que demain tu me payes pour un accompagnement de 6 mois, hein, et que après les 6 mois, j'ai plus de cas là, mec, t'es con, hein. Genre, mec, tu auras mon numéro WhatsApp, on presse faire des calls. Peut-être pas des calls réguliers comme on faisait avant, parce que du coup, je devrais garder plus de temps enfin, sur ma semaine pour mes autres élèves ou pour autre chose. Mais mec, si un jour t'as un souci, tu m'appelles et tout. Ouais, ça dit quoi? Ou alors si t'es en France, je passe en France, tu dis ouais gros, t'es où? Ça dit quoi? Voilà. Et bref, assez parlé. On est devenu un peu gras là quand même, mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, non. Là, j'allais me doucher. Je vais aller aux toilettes. Parce que là, depuis, voilà. En plus, ça, il fait même pas beau là. C'est quoi ce pays, putain? Non, franchement, les gars, quand je vais me casser en Brésil et ça, vous êtes pas prêts. Alors, ils vont me dire, ouais, Yann, comment t'as fait? Ah, mon gars. Bref, sur ce, les gars, bonne soirée du coup pour toi. Et ciao, ciao. Et j'espère que tu as bien suivi l'aventure. Abonne-toi, mets un like. Et du coup, comme je t'ai dit, si tu veux, il y a un lien Telegram juste en dessous. Je t'explique vraiment les insides de tout ce qui se passe et tout ça. Je pense que tu vas kiffer. Donc sur ce, ciao, ciao.